Bonsoir à tous. On est avec l'un des coprésidents des Léopards d'Aquitaine. On est avec Patrick Maury. Bonsoir Patrick. Salut les communicants. Bien sûr, Nicolas qui est avec nous également. Tout va bien chez vous? Est-ce que vous êtes bien confinés? Écoute, tout se passe voilà. Tout se passe très bien. Voilà. Ouais, on est, Ouais. et même si on est à distance, on arrive encore à se parler, à prendre des nouvelles des Léopards d'Aquitaine. On a eu le Jean-Pierre Sagnette il y a quelques temps. Je vois que ça se passe très bien chez Patrick. Je ne sais pas qu'à tous, ça me va en retard, mais bon voilà. Il me reste 9 que j'ai gardé pour le confinement. Allez, il faut le garder. Il faut le garder. J'espère que tu ne vas pas le garder trop longtemps, que le confinement ne va pas durer trop longtemps, Patrick. On a eu Jean-Pierre Sagnette il y a quelques heures pour parler de la décision de la Fédération française de rugby à 13 d'arrêter la saison 2019-2020 et de considérer cette saison une saison blanche. Tout d'abord, on voulait avoir ton point de vue, Patrick. Nous, on était plutôt positifs pour conserver une chance de jouer en fin de saison. Mais les dates ne conviennent pas, malheureusement, puisque le 11 mai est un peu tard. Maintenant, bon, voilà, c'est une décision qui est sage, qui fait qu'aujourd'hui, l'ensemble des clubs va donc arrêter son activité. Bon, nous, on va suivre cette décision, bien sûr, mais il faut qu'on voit comment on va organiser techniquement cette période de mi-mai, enfin de mi-avril jusqu'à fin mai. Ouais, parce que les contrats des joueurs, ça va être fin mai. Voilà, donc pour le moment, c'est une décision qu'on subit et qui est logique, mais maintenant, j'aurais préféré qu'on puisse avoir une petite fenêtre d'espoir, puisque je suis plutôt positif pour que l'activité reprenne, puisque dans mon métier, tous les jours, je vois une tendance plutôt positive, une tendance différente vers une reprise d'activité. On est dans une région qui est moins touchée, c'est vrai, mais bon, voilà, c'est un peu dommage qu'on ait ne puisse pas terminer la saison dans des conditions un peu sportives. Tous les joueurs comme ça. Et les joueurs sont aujourd'hui, je pense, un peu déçus. Patrick, la suite à court terme pour les Léopards d'Aquitaine, c'est quoi l'actualité? L'actualité, on travaille sur le dossier de l'école Sainte-Catherine d'ailleurs, puisqu'on a des rendez-vous de prévus. Donc ça, c'est un des premiers sujets qui était prévu d'ailleurs. Ensuite, David et le staff et donc Fabien travaillent sur la saison prochaine déjà. L'activité va être de rencontrer les joueurs, de voir comment on va préparer la saison prochaine, sachant que ça devrait démarrer plus tôt, vers le mois d'octobre à peu près. C'est ce qu'on a cru comprendre, oui. Il y avait une possibilité de le faire en octobre. C'est pas trop ce qu'on souhaitait. Nous, on préférait démarrer un peu plus tard, puisque pour avoir des beaux jours. Bon, je ne sais pas trop comment ça va se passer cette année, mais on attend une précision de la fédération qui travaille avec. Mais on va avoir une réunion, je pense, bientôt avec tous les clubs pour discuter de ça. Maintenant, bon, le mois d'avril est plié. Le mois de mai, je pense que ça sera un peu pareil. J'espère pouvoir. Ouais. Si on revient un petit peu sur cette saison, Patrick, alors on a eu l'occasion également d'en discuter avec le coach, avec Fabien Devecchi. Ça a quand même été une saison un peu spéciale pour les Léopards d'Aquitaine par rapport à des reports de matchs, par rapport à une complexité sur la saison d'Élite 1 cette année. Comment toi, tu l'as vu cette saison 2019-2020? Une saison qui a démarré effectivement avec un peu de mal. Tous les joueurs n'étaient pas là, et puis il y avait aussi, on va dire, une mise en place pour que toute l'équipe élite se mette en place. Donc ça a démarré avec un petit peu de retard, mais globalement ça s'est bien passé. Les nouveaux joueurs ont bien apporté leur plus. Les juniors aussi ont bien fonctionné. Les jeunes du SAV pareil. Donc on a plutôt une saison qui est de la base à l'élite, plutôt bien réussie. Et bon, ça peut donner une perspective sympa pour la saison prochaine. Voilà, c'est plutôt une vision transversale que je souhaite avoir avec Jean-Pierre sur le club de Villeneuve-13, qui est un club des petits à l'élite. C'est plutôt. C'est vrai que notre lancée est un peu freinée là par cette histoire qui touche malheureusement beaucoup de gens. On a vu avec Jean-Pierre, tous les joueurs des Léopards d'Aquitaine sont restés à Villeneuve, que ce soit les Villeneuvois bien sûr, mais les étrangers.
et trouvaient ça super bien et super agréable que les Australiens, les Samoa ne soient pas retournés. Toi, ton point de vue, ça forge un groupe également pour pouvoir préparer l'année prochaine? C'est vrai, ils ont tous été hyper bien intégrés, ils ont des conditions de vie plutôt sympas, ils sont en centre-ville, donc c'était le souhait qu'on avait de les avoir proches des commerces pour être visibles, et puis bon, pour eux vivre dans ce centre-ville qui est plutôt assez sympa, donc ils sont heureux, et avec leurs compagnes. Voilà. Ce que j'avais dit dans un reportage il y a quelques temps, c'est qu'ils sont tous arrivés avec leurs compagnes, donc ça permet déjà de passer, de pas être tout seul, voilà, parce que bon, c'est vrai que quand les joueurs arrivent seuls, ils repartent dès que possible. Ils sont quand même en famille, donc avec notamment deux qui ont des enfants, en fait. Donc c'est vrai qu'ils sont obligés de rester là pour des raisons techniques, mais ils sont plutôt bien intégrés. Et on est assez contents de tout ça. Et nos recherches iront toujours vers des joueurs qui ont une stabilité familiale pour qu'on puisse les avoir avec nous. Parce qu'évidemment, il n'y a pas une ville comme Toulouse ou Carcassonne ou peut-être Perpignan qui est des grandes villes. Nous, c'est des villes de 23 000 habitants, donc il faut que les gens se sentent bien. On vit bien au bord du Lot. On vit bien au bord du Lot. Voilà. On aura peut-être la chance de les voir évoluer sur le terrain l'année prochaine alors. Ouais, il y a de fortes chances. Ouais, Est-ce que ces joueurs-là, comme dit Nico, est-ce que ces joueurs-là, on aura la chance de les voir tous l'année prochaine? Écoute, sauf surprise, ils seront tous l'an prochain. Oui, c'est quasiment c'est ce qu'on avait discuté avec eux. Donc bon, après, on n'est pas encore calé, mais on devrait avoir la même ossature. Et pour assurer un peu les supporters verts et blancs, Patrick, pour finir, il y a l'aspect financier aussi, parce que une saison tronquée, ça enlève beaucoup de financiers, beaucoup de rentrées d'argent pour tous les clubs et pour les Léopards d'Aquitaine en particulier. On peut rassurer les supporters, le club ira bien également pour la saison 2020-2021. De toute façon, quoi qu'il en soit, le budget avait été établi, bon, avec une saison qui s'arrêtait fin mai. Bon, aujourd'hui, c'est vrai que les joueurs pour les professionnels, sont au chômage partiel. Pour les plus réactifs, ils sont également au chômage partiel avec des contraintes un peu différentes au niveau financier. Mais bon, on va faire en sorte que tout le monde conserve son budget, bon, avec quelques aménagements, mais minimes. Donc, voilà, c'est des propositions qu'on va faire à tout le monde pour justement qu'on tienne nos engagements. Bien sûr, il y aura quelques peut-être partenaires qui seront. Mais bon, on a quasiment tout encaissé, donc normalement, il n'y a pas de souci. Mais bon, il faut qu'on reste un peu prudent pour la saison prochaine. C'est la saison prochaine qui m'inquiète un peu. Oui, parce que les partenaires ne vont peut-être pas pouvoir suivre la saison prochaine. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir beaucoup de petits partenaires. On n'a pas des très gros partenaires, donc c'est un petit peu notre particularité. Maintenant, bon, on sait que la saison prochaine, au niveau des collectivités locales, au niveau des partenaires, ça sera compliqué, puisque l'économie étant quand même aujourd'hui plantée, bien plantée. Donc, il faut très vite que les activités reprennent et que le mois de juillet, août et septembre retrouve une logique de fonctionnement qui ne soit pas celle que nous connaissons aujourd'hui, parce que, pour vous dire, par mon métier, je vois tous les jours des activités qui sont inquiètes, des personnes inquiètes, et des activités qui vont démarrer, on ne sait pas trop quand, mais heureusement qu'on a une région où effectivement l'agroalimentaire est resté en activité, le secteur agricole est resté en activité, l'industrie globalement est restée en activité, le bâtiment repart, doucement mais repart. Il reste bien sûr les activités commerce et autres, dont notamment la partie HR qui est compliquée. Et le tourisme compte un petit peu pour la région aussi. Donc voilà, je suis assez positif, je reste positif parce que l'économie va s'accélérer tout d'un coup. Ça me semble une évidence qu'on ne peut pas rester sur un système comme ça qui est logique pendant un temps, mais bon, il faut penser déjà à l'avenir. Donc et toi, j'espère positif, mais tous les clubs vont être obligés de réduire peut-être quelques budgets. Donc, on n'a pas encore déterminé.
C'est ça, Patrick. Moi, on parlait des Léopards, mais les équipes d'Élite 1, il y en a qui ont engagé énormément d'argent également. Est-ce que toi, qui es connaisseur du rugby depuis de nombreuses années, est-ce que tu penses qu'il y a des clubs qui peuvent être en difficulté en Élite 1 l'année prochaine? Il y aura certainement des plus gros budgets qui vont être obligés de revoir la baisse. Oui, mais je sais que les collectivités locales sont très engagées sur certains clubs. Nous, c'est plutôt moins engagé. Donc voilà, je dirais que le travail de fond qu'on fait depuis des années, le travail sérieux qu'on a fait d'organisation, commence à payer. Mais bon, c'est pas encore arrivé, hein, il faudra du temps. Et c'est pour ça que le point important, c'est d'avoir du monde au stade. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, on commence à avoir un peu plus de monde au stade et c'était plutôt positif. Et bon, là, on a été freiné par tout ça. Donc, bon, il faut espérer qu'on puisse relancer la saison avec du public, parce que c'est important pour tout le monde, hein, pour nous, dirigeants, d'avoir un soutien qui est important. Alors, je sais que ça va être compliqué pour tout le monde parce qu'il va y avoir de la casse. C'est sûr que l'économie, elle est comme ça. Hein, mais voilà, bon, il faut considérer qu'on est sur une zone qui est plutôt, on va dire, moins défavorisée, à mon avis. Patrick, on espère te revoir très très vite. On l'a dit aussi à Jean-Pierre, à Fabien Devecchi, on espère te voir et pouvoir prendre un verre et pouvoir parler de rugby à 13 très très vite, mais face à face, hein, ensemble, au Clubhouse, là-bas à la Mirmory. Et on va te souhaiter un bon confinement. Fais attention à toi. Et on se dit à très vite. À vite. Je ne suis pas beaucoup confiné parce que je travaille au bureau. Bon, je fais exactement. Du coup, c'est rester prêt à partir dans les starting blocks. Il faut penser à démarrer dans pas longtemps. Voilà. Et moi, je vous propose, c'est peut-être de refaire un petit point sous une dizaine de jours avec Jean-Pierre, et puis comme ça, de maintenir l'actualité pour l'ensemble des supporters et des passionnés de rugby à 13, parce que le rugby à 13, il a besoin aussi, comme tous les sports, de visibilité. La visibilité, on l'aura si on communique. Donc, voilà. Okay. On reste actif. Avec plaisir. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Patrick. Merci. À très vite. Et surtout, manger un chocolat et après continuer. Et rester confiné avec le chocolat. Merci, Patrick. À très vite. À bientôt. Au revoir. Au revoir, Patrick.